Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je m'appelle Lucille, si on ne se connaît pas encore, je suis créatrice de site web et spécialiste en marketing. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'un point important avec lequel je développe beaucoup de stratégies avec les entrepreneuses web avec lesquelles je travaille sur mon groupe. Je te mets le lien en barre d'infos si tu veux venir nous rejoindre. Après avoir beaucoup discuté, elles se sont rendues compte qu'elles avaient un petit souci au niveau de leur visibilité. En fait, elles ne savaient pas tellement comment créer du contenu à forte valeur et surtout comment être persévérante et régulière dans leur contenu sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est un point très très important. Pourquoi? Eh bien parce que quand tu commences à voilà, publier sur les réseaux sociaux, il est important d'être régulier. Mieux vaut publier pas beaucoup, mais de manière très régulière, plutôt que de publier une vidéo par jour pendant 2 semaines et puis après plus rien pendant un mois. Pourquoi? Déjà, dans un premier temps, il y a l'algorithme des réseaux sociaux qui est là et puis qui balaye tout doucement donc, ton profil et il chope plusieurs données en fait, tout simplement. Et s'il voit que les données font hop, 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 il va se dire oh là là, je vais pas trop mettre finalement ce profil-là en avant puisque on voit bien que c'est pas régulier donc on n'est pas trop sûr, on va le laisser de côté. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut vraiment s'attarder parce que la visibilité en ligne, surtout si tu es coach, thérapeute, si tu vends des formations en ligne, si tu travailles en coaching ou accompagnement, il est important d'être vraiment régulier. Alors, je vais donner quelques petits tips assez simples que j'utilise moi aussi personnellement pour pouvoir toujours avoir un maximum d'attention, l'attention des personnes qui me suivent pour qu'elles restent voilà, au taquet et qui continuent de me suivre malgré parce que parfois on va pas se mentir on n'a pas forcément d'idées où on se dit oh là là je sais pas quoi créer, je sais pas quoi écrire. Eh bien je vais donner quelques petites infos. Alors moi ce que je fais généralement déjà c'est que je programme un maximum de mes posts. C'est-à-dire que par exemple sur Instagram, tous mes posts sont pré-programmés une, deux, parfois 4 semaines à l'avance. Genre si je sais que je vais avoir des vacances pendant l'été, que j'ai envie d'être un petit peu tranquille, je peux programmer jusqu'à un mois de contenu sur mes réseaux sociaux. L'idée, c'est par exemple de choisir une thématique de ta thématique de base et choisir une thématique par semaine en faisant un, deux ou trois posts. Par exemple, on va prendre une thématique sur la confiance en soi. Le post numéro un, ça pourrait être pourquoi je manque de confiance en moi. Tu peux publier par exemple ce post-là le lundi. Mercredi, ça pourrait être 4 solutions pour gagner en confiance en soi. Et puis le vendredi, ça pourrait être par exemple euh, des questions-réponses ou des choses comme ça, genre quelles ont été les techniques que tu as déjà testées pour booster ta confiance en toi, de manière à faire participer les personnes sur tes réseaux sociaux. Tu vois, on garde la confiance en soi comme thématique de la semaine et on la décortique en 2, 3 ou 4 posts. Ça te permet d'avoir des posts qui ne sont pas trop longs, pas trop indigestes, mais qui amènent aussi les personnes à avoir comme une montée de réflexion. C'est-à-dire qu'ils commencent avec un truc un peu basique, ensuite ils ont des idées, du coup ils ont un petit peu travaillé dessus et quand ils arrivent sur le dernier post, ils ont vraiment envie déjà de participer, de te dire que oui, ils ont quand même essayé toutes les techniques que tu leur as proposées durant la semaine et là ça va permettre justement à ton post d'avoir un maximum de visibilité. Très important, tu finis toujours tes posts par une question. Que ce soit alors des questions simples, courtes, on ne leur demande pas de faire une rédaction sur le sujet que tu exposes, mais voilà, des petites questions très simples qui vont inviter les gens à te répondre. Pourquoi? Parce que ces réponses-là vont avoir plusieurs importances. Un, ça va booster la visibilité de ton post sur les réseaux sociaux. Deux, ces réponses peuvent amener aussi beaucoup de choses intéressantes et d'éléments intéressants pour créer du prochain contenu. Peut-être que dans les réponses que tu vas avoir, une personne va soulever une problématique auquel tu n'avais pas pensé, tu vas te dire ah bah tiens, cette question-là, cette question-là, je vais la mettre de côté et ça pourrait me servir dans un prochain post sur cette thématique. Donc voilà, j'ai envie de te dire, je ne sais pas si tu es experte coach experte sur le burn-out, eh bien je suis sûre que le burn-out a des problématiques sur par exemple 4 ou 5 piliers. Eh bien décortique chaque pilier et ensuite tu t'attelles sur une thématique par semaine que tu décortiques en 2 ou 3 posts.
Important sur Instagram, à chaque fois que tu fais un post, partage-le en story, développe certaines idées en story, tu mets des questions, des réponses, des sondages, n'oublie pas les hashtags, c'est très très important. Tout ça pour te dire que la visibilité c'est important et on a souvent l'impression que ça peut nous prendre beaucoup beaucoup de temps. Moi je consacre à peu près une grosse journée par mois à écrire tous mes posts. Mais une fois que c'est fait, une fois que c'est programmé, et d'ailleurs je pense que dans une prochaine vidéo je te montrerai quels sont les logiciels que j'utilise pour programmer à l'avance mes posts sur les réseaux sociaux, en fait après ça te fait gagner vraiment vraiment beaucoup de temps. Une fois que tous tes posts sont programmés, bah, tu as juste quelques stories à faire vite fait dans la journée, à reprendre des réponses de certaines personnes, à les ajouter en story pour vraiment vraiment faire booster tout ça. Et tu vas voir que si tu fais ça pendant quelques mois, au début, ça va peut-être te paraître un petit peu compliqué et ensuite, ça va faire partie intégrante de ta routine d'entrepreneuse et tu vas savoir, par exemple, que le premier lundi de chaque mois, bah, tu passes toute la journée à créer tes posts, mais après, c'est fait. Après, ça va te libérer beaucoup de temps et beaucoup d'espace pour faire autre chose et créer d'autres sortes de contenus. Alors, organise-toi un minimum, essaie de tester ma technique et surtout, viens me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et puis, pose-moi toutes tes questions, dis-moi ce que tu en as pensé et donne-nous des petites idées de thématiques qu'on pourrait faire tous ensemble. Je te souhaite une très très belle journée et si tu es entrepreneuse web, n'oublie pas, tu peux rejoindre ma communauté et mon groupe Facebook privé dans le lien, dans la barre de description. À très bientôt, ciao ciao.